Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, si vous venez en vacances à Phuket, je vais vous donner mon itinéraire parfait pour 2 jours et 2 nuits à Phuket. Allez, c'est parti! Vous êtes nombreux à venir en vacances à Phuket et c'est vrai que j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous ne font qu'y passer pour quelques jours et ensuite vont visiter d'autres endroits en Thaïlande. Donc j'avais envie de vous parler de qu'est-ce que vous pouvez faire vraiment si vous restez 2 jours et 2 nuits à Phuket pour que vous puissiez vraiment avoir un bon aperçu de ce que voilà, du meilleur de Phuket en si peu de temps. J'ai déjà fait une vidéo qui s'appelle Quoi faire à Phuket, les visites incontournables, donc je vous remets la miniature ici et dans cette vidéo j'ai listé vraiment tout ce qu'il y a de possible à faire sur Phuket, donc cette vidéo avait pour but de vous aider à piocher dans ce qui va vous intéresser le plus selon voilà, combien vous êtes, le style de vacances que vous souhaitez. Mais c'est vrai que là j'avais envie de vous donner un itinéraire parfait sur 2 jours de nuit, donc je vais vous donner un petit peu voilà, mon idée et ce que je pense qui peuvent être 2 jours parfaits à Phuket. Vous êtes nombreux aussi à me demander quelle est la meilleure période pour venir à Phuket. Donc en effet, Phuket a 2 saisons, la saison des pluies et la saison sèche. Mais par contre, toute l'année, il fait quand même chaud, hein, on va dire qu'il fait dans les 30 degrés de moyenne. Et vous avez un climat tropical, donc c'est-à-dire humide, tout au long de l'année. Donc c'est vrai que ça, par rapport à quand vous souhaitez venir, il y a des moments plus propices que d'autres. Mais en général, toute l'année, vous aurez du beau temps, plus ou moins, et en tout cas des températures agréables. La mousson est de mai à octobre, donc là c'est une période que je vous recommande d'éviter, principalement puisque à ce moment-là vous ne pourrez plus vous baigner sur la côte ouest de Phuket, donc là où il y a quand même toutes les plages, les plus jolies plages, donc c'est une période à éviter. Et ensuite donc la plus belle saison est de novembre à avril-mai. Là vraiment c'est la meilleure saison pour venir à Phuket. Par contre c'est vrai qu'en décembre, janvier il y a énormément de monde, on va appeler ça, ils appellent ça en anglais la peak season, donc c'est là où vraiment on est au top du top des visites touristiques, donc c'est une période que si vous pouvez éviter, je vous recommande aussi de l'éviter puisque c'est là où les prix vont vraiment flamber, que ce soit pour les billets d'avion, pour les hôtels, pour les activités touristiques. Donc voilà, j'ai fait un livre, hein, je vous le rappelle encore, Tout savoir avant de partir à Phuket, hein, je vous mets un petit aperçu juste ici, et donc tout savoir avant de partir à Phuket, c'est vraiment pour préparer que ce soit vos vacances, votre séjour en Thaïlande, puisque vous aurez aussi quand même des conseils de manière générale sur la Thaïlande, mais principalement à Phuket, et même si vous comptez venir vivre à Phuket, vous aurez aussi plein de bonnes informations à savoir avant de venir en Thaïlande. Donc n'hésitez pas, il est là, il est en vente sur mon site internet kathleen-phuket.com. Visiter Phuket pendant 2 jours et 2 nuits, c'est vrai que c'est assez rapide, mais par contre, comme l'île n'est pas immense, hein, je veux dire, c'est pas la Corse, c'est la plus grande île de Thaïlande, mais elle fait 50 km en gros du nord au sud et une vingtaine de kilomètres d'est en ouest, donc c'est tout à fait possible en 2 jours et 2 nuits de voir voilà, les choses principales qui sont intéressantes à découvrir sur l'île. Vous ne pourrez pas aller tout faire et voir toutes les plages et tout visiter, mais en tout cas, si vous restez que 2 jours et 2 nuits, c'est tout à fait faisable d'avoir un bon aperçu de ce coffre voilà, Phuket dans toute sa beauté au fait. Je vous recommande aussi pour vous déplacer de louer un scooter si vous avez le permis moto, puisqu'en effet en Thaïlande il faut le permis moto, hein, pas forcément, on ne peut pas louer un scooter si on n'a pas le permis de 2 roues de son pays, mais vous pouvez aussi louer une voiture si ce n'est pas le cas, ou alors même faire appel à un taxi qui pendant 2 jours va vous conduire à droite à gauche selon ce que vous avez envie de faire. Attention, petite recommandation, si vous avez les permis internationaux à demander avant de partir, que ce soit voiture ou 2 roues, faites la demande, mais vraiment au moins 6 mois avant de partir, puisque là j'entends pas mal de personnes qui me disent que ils sont partis sans avoir reçu leur permis international, même en ayant fait la demande 4-5 mois avant leur départ. Donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, anticipez, même si vous ne partez plus à Phuket, vous l'aurez, je crois qu'il est valable quand même quelques années, donc vous l'aurez déjà, ça sera toujours ça de fait. On va rentrer dans le vif du sujet, ne vous inquiétez pas. Donc, comme je vous disais, Phuket n'est pas une île qui est très grande. Par contre, si vous restez que 2 jours et 2 nuits, je vais plutôt vous recommander de séjourner au centre de l'île, c'est-à-dire à Phuket Town, parce qu'au moins vous serez à équidistance du nord et du sud et vous pourrez facilement naviguer entre les 2 endroits. Et je vais donc vous recommander de faire, par exemple, le jour 1 le sud et le jour 2 le nord. Comme ça, vous serez au centre et à chaque fois vous rentrez à la base, j'ai envie de dire, qui se situe au centre de l'île, ce sera beaucoup plus pratique pour vous.
Ce que je vous recommande, c'est d'arriver à Phuket en fin de journée. Comme ça, le premier soir, vous pourrez tout de suite vous plonger dans l'ambiance d'un marché local. Peu importe le jour de la semaine, vous aurez toujours un marché pour aller voilà, vous mettre tout de suite dans l'ambiance locale thaïlandaise. Vous avez 3 marchés principaux sur Phuket. Vous avez le Shilva Market. J'ai fait une petite vidéo qui date maintenant, mais c'est vrai que voilà, toujours d'actualité. Ce marché existe toujours, qui est tous les soirs, je crois, sauf le dimanche. Vous avez ensuite le Naka Market, qui est le plus gros marché au niveau superficie de Phuket, qui est lui le samedi et le dimanche. Et vous avez celui qui est pour moi le plus joli au niveau esthétique, puisque il se situe dans Phuket Town, dans la vieille ville, et j'ai aussi fait une vidéo sur ce marché-là. Celui-là est uniquement le dimanche soir. Donc selon le soir où vous arrivez dans la semaine, vous pourrez choisir le marché qui est à ce moment-là. Ils sont tous plus ou moins dans le même endroit et ils sont vers Phuket Town, c'est pour ça que je vous dis de rester ici pour ces journées, c'est toujours plus pratique. Il y a aussi, selon où vous restez, si vous choisissez d'aller ailleurs, il y a toujours des petits marchés locaux voilà, de quartier, mais qui ne seront pas forcément ciblés un petit peu tourisme, parce qu'au fait ces 3 marchés sont quand même ciblés un petit peu plus tourisme, donc vous aurez plus de choses, plus de choix que uniquement de la nourriture. Parfois dans les petits marchés locaux, vous n'aurez presque que souvent que de la nourriture en fait. Donc après avoir bien mangé des spécialités locales sur un marché, vous rentrez à votre hôtel, vous passez une bonne nuit et le lendemain matin, ce que je vous recommande, c'est de vous lever assez tôt pour partir en direction de Big Buddha. Donc Big Buddha, je n'ai pas encore fait de vidéo sur Big Buddha, mais j'en ferai une très prochainement. C'est le Bouddha que l'on a au sud de Phuket. Donc là, nous descendons au sud puisque nous allons vers Chalong. Et Big Buddha fait 45 mètres de haut, c'est un Bouddha qui est assez récent, hein, c'est une construction assez récente de ces dernières dizaines d'années au fait, puisque voilà, il est encore en construction, il n'est pas terminé. Et c'est un Bouddha qui est recouvert de petits carrés de marbre qui vient de Birmanie. Donc il est tout blanc, il est très beau, il surplombe vraiment le sud de l'île et on a une vue, il est tout en haut d'une colline et on le voit un petit peu de partout quand on est au sud de Phuket. Et quand vous allez là-bas, je vous recommande plutôt d'y aller le matin puisque ce sera un moyen d'éviter un petit peu le monde et la foule parce que en effet c'est quand même un endroit qui est assez incontournable sur Phuket, donc je vous recommande d'y aller. Alors si vous avez envie de vraiment mettre le réveil et d'aller faire le lever de soleil, ce sera magnifique, mais sinon voilà, vous pouvez y aller le matin quand vous vous réveillez tranquillement, vous partez en direction de Big Buddha. Il y a des moines qui sont là-bas puisque c'est aussi un temple, donc si vous avez un peu de chance, vous pouvez assister à des petites prières de moines qui sont là. Mais c'est surtout que le matin, vous avez des singes qui sont là. Faites attention d'ailleurs à mettre tout dans les poches quand vous avez les singes, mais vous avez des singes. Et puis l'ambiance est un petit peu différente voilà, en matinée que en fin de journée où là, il commence à vraiment y avoir beaucoup de monde et au coucher de soleil, n'en parlons pas puisque la vue est magnifique. Donc voilà, ce que je vous recommande, c'est de partir à Big Buddha le matin à votre réveil. Ne prenez pas de petit déjeuner, puisque ce que je vais vous conseiller, c'est qu'une fois que vous avez fait votre petit tour de Big Buddha, que vous avez bien apprécié la vue et pris des jolies photos, vous allez pouvoir redescendre et prendre à ce moment-là votre petit déjeuner. Vous avez plusieurs endroits qui sont, regardez un petit peu à chaque fois, regardez un petit peu sur Google Maps et vous aurez plusieurs endroits pour aller prendre des petits déjeuners, que ce soit des petits déjeuners thaïlandais, donc dans ces cas-là, ça va être du salé, ça va être du riz, du poulet, des petites brochettes, des choses comme ça, ou vous avez aussi des cafés, on va dire, européens, où vous allez pouvoir trouver des pancakes. Il y en a vraiment beaucoup maintenant de ce genre de café, puisque les Thaïlandais aiment beaucoup ce côté un petit peu européen, café, pour faire des jolies photos. Donc vous trouverez facilement des endroits pour prendre un petit déjeuner après votre visite à Big Buddha. Après donc un bon petit déjeuner, ce que je vais vous conseiller, puisque c'est toujours dans le même quartier, c'est de vous diriger vers Wat Chalong. Wat Chalong, c'est donc toujours en effet comme son nom l'indique à Chalong, et Wat ça veut dire temple, donc c'est le temple de Chalong. C'est un des temples les plus anciens de Phuket. J'ai fait une vidéo aussi, je vous intègre des petites images maintenant. C'est un temple qui est très joli, qui a vraiment, moi je trouve, un certain cachet du charme, puisque voilà, c'est pas un temple moderne et nouveau. Alors attention, à l'intérieur je trouve ça assez kitsch, c'est spécial, mais l'extérieur je
le trouve très joli. Et il y a une relique de Bouddha au sommet, donc apparemment il y a un os, un petit bout d'os de Bouddha qui est tout au sommet, vous verrez, il est sous une petite cloche en verre, enfin voilà, vraiment qui est protégé de tout, mais c'est un endroit où les Thaïlandais vont beaucoup pour faire des prières, pour quand c'est des jours de fête bouddhistes aussi, c'est vraiment, il y a des processions, vous avez des pétards, enfin vraiment si vous avez envie de visiter Wat Chalong et d'en savoir plus, je vous recommande d'aller regarder ma vidéo pour, voilà, pour vraiment en apprendre plus sur ça, mais voilà, je trouve qu'au moins visiter un temple pendant votre passage à Phuket, ça peut être intéressant, et si vous deviez en visiter qu'un seul, bah, ce serait celui-là que je vous recommanderais, le Wat Chalong. Après donc avoir bien marché, vous verrez il y a des marches, vous allez faire un petit peu de marche. Je vous conseille maintenant de vous diriger vers la plage de Nha Yarn. Donc on va descendre tout au sud de l'île. Et là, pour moi, qui habite donc dans ce quartier, c'est la plus belle plage en tout cas du sud. Et encore une fois, si vous devez en voir une pendant votre séjour, celle-ci est vraiment très jolie. Elle est assez grande, qu'il soit l'heure de la marée haute ou basse, vous aurez toujours de quoi vous mettre sur le sable et de profiter un petit peu. Donc là, vous pouvez partir vers la plage de Nha Yarn. Vous avez des petits restaurants le long de la plage. Vous avez voilà, des bars, oui, des cafés où vous pouvez prendre voilà, un jus de fruits. Vous avez des petits vendeurs ambulants aussi. Et vous avez des matelas, vous avez des parasols que vous pouvez prendre pour l'après-midi. Et là, c'est l'endroit que je vous recommande pour passer tranquillement votre après-midi, vous reposer un petit peu de la matinée qui était assez sportive, puisque ça monte, ça descend dans tous ces temples. Et donc vous pouvez tranquillement louer un transat si vous voulez, rester ici, profiter de la mer. Vous avez même les masseuses qui s'installent, qui ont des petites cahutes un petit peu reculées sur la plage et à l'ombre hein, bien évidemment. Et si vous avez envie de profiter d'un massage, c'est à ce moment-là que je vous recommande peut-être de le faire dans l'après-midi. Comme ça, vous avez le bruit des vagues, vous avez voilà, l'odeur de l'iode et vous pouvez profiter d'un massage tranquillement sur la plage pendant cet après-midi-là. Lorsqu'il est 17h30 environ, puisque vous savez qu'ici nous avons l'heure du coucher du soleil et du lever de soleil qui est plus ou moins la même tout au long de l'année. Nous n'avons pas voilà, d'heure d'été, d'heure d'hiver, nous sommes à la même heure toute l'année et on va dire qu'en gros le soleil se lève à 6h le matin et se couche à 6h le soir. Tout le temps, toute l'année. Il y a des petites variations, on va dire que ça change entre 15-30 minutes selon les moments de l'année, mais en gros c'est toujours pareil. Donc quand il est vers 17h30, ce que je vous conseille, c'est que toujours dans cet endroit, vous allez voir sûrement une éolienne en hauteur, et c'est là que je vous recommande de vous diriger pour aller faire le coucher de soleil, parce que la vue depuis cette éolienne est magnifique. Vous avez un tout petit peu plus haut Promthep Cape, donc qui est l'endroit le plus connu du sud de l'île pour apercevoir la pointe sud de Phuket et en effet le soleil qui se couche de ce côté-là, mais il y a énormément de monde, il y avait ils déposent même des bus de touristes pour aller faire les photos au coucher de soleil, et puis dès que le soleil est couché, ça y est, tout le monde s'en va, donc il y a des embouteillages pour partir. Donc si vous devez aller voir le coucher de soleil, moi je vous recommande plutôt d'aller à l'éolienne, ça s'appelle le Windmill Viewpoint, je l'écris ici, mais vous verrez c'est assez facile à trouver, hein. Vous allez en direction de l'éolienne, vous allez monter, et alors il y a du monde aussi au coucher de soleil, mais un petit peu moins que l'autre côté au Promthep Cape, donc c'est un endroit vraiment sympa pour, enfin la vue est à couper le souffle, hein, donc c'est un endroit qui est magnifique pour observer pendant le coucher de soleil, voilà, c'est vraiment sympa et c'est un endroit que je vous recommande pour avoir une très belle vue sur Phuket. Après en avoir pris plein les yeux, retour à votre hôtel, donc pour prendre une petite douche, pour se reposer un petit peu. Et ce que je vais vous suggérer donc pour votre deuxième nuit, votre deuxième soirée à Phuket, c'est d'aller, de partir sur Patong, hein, de partir sur Patong, faire la fête et un petit peu profiter de cette ambiance à part qu'offre Patong et sa vie nocturne. Alors si vous me connaissez, que vous regardez mes vidéos, vous savez que je ne suis pas une grande fan de Patong, puisque voilà, je ne suis pas une fêtarde dans l'âme, donc c'est un petit peu compliqué pour moi. Mais si vous ne restez que 2 jours et 2 nuits, je vous conseille quand même d'y aller pour une soirée. La journée, ça sert à rien, n'allez pas à Patong pour la journée, franchement, c'est pas nécessaire. Par contre, le soir, voilà, et n'ayez pas peur, parce que même si vous êtes en famille, c'est quand même un endroit qui est très familial, donc voilà, il va pas se passer des choses horribles. Pour aller passer une soirée en tout cas, et de
de marcher sur la fameuse Bangla Road, donc qui est la rue piétonne où il y a tout le long des bars, des restaurants, des concerts, des go-go bars, enfin voilà, tout ça. C'est vraiment un endroit que je vous recommande d'aller voir et vous pourrez dîner en effet sur Patong. Alors je n'ai pas de restaurant à vous recommander forcément sur Patong, je ne connais pas assez, mais voilà, vous avez l'embarras du choix, autant du fast-food européen que du petit boui-boui thaï et tout ce qui va entre les deux. Donc vraiment, voilà, vous pouvez passer une soirée à Patong, vous amuser, que ce soit entre amis, en famille, et je pense que voilà, c'est au moins à voir quand vous venez à Phuket. Et d'ailleurs, quand nous on a des amis qui viennent à Phuket, c'est le seul moment où on va à Patong, c'est quand on a des amis qui viennent et qui veulent voir Patong. Donc à ce moment-là, ben, on va avec eux. Et voilà, sinon de nous-mêmes, on n'y va pas forcément en fait. Donc, si vous arrivez à vous réveiller assez tôt le lendemain, si vous n'avez pas trop abusé de votre soirée sur Patong, ce que je vous conseille, donc toujours en partant du principe que vous restez dans le quartier de Phuket Town, dans votre hôtel à Phuket Town, c'est d'aller visiter la vieille ville, puisque Phuket Town est vraiment un endroit aussi qui vaut le détour et qui n'est pas forcément très connu des touristes, même si ça le devient un petit peu plus. Ce n'est pas au bord de la mer, mais par contre, voilà, vous avez une vieille ville qui est très belle, avec une architecture sino-portugaise. La Thaïlande n'a jamais été colonisée, donc elle n'a pas d'influence comme par exemple si vous allez au Cambodge ou au Vietnam, d'influence française ou autre, mais en tout cas ici, vous n'avez pas d'influence voilà, par rapport aux anciennes colonies, mais il y a cette architecture qui est très charmante et qui est vraiment jolie, enfin c'est des bâtiments colorés et vraiment sympa à se balader, et vous allez avoir une ambiance un petit peu différente des quartiers de bord de mer. Donc là vous allez avoir voilà, des ambiances un petit peu plus, des quartiers un petit peu, des bars on va dire, des cafés un petit peu plus chic, un petit peu plus ambiance Bangkok, voilà, de Thaïlandais les Thaïlandais adorent Phuket Town aussi, puisque voilà, il y a plein de petits restaurants, de petits endroits vraiment mignons, il y a des glaciers, enfin voilà, j'ai aussi fait une vidéo sur découverte de Phuket Town, donc je remets encore une fois la vidéo si c'est quelque chose que vous voulez approfondir et si vous voulez en savoir plus, mais voilà, en tout cas, Phuket Town, moi je vous recommande la matinée, vous avez même des galeries d'art super sympas pour visiter. Donc la matinée, profitez de ça pour découvrir Phuket Town, vous perdre dans les petites ruelles, voilà. Et aussi, bah, vous pourrez éventuellement prendre un petit déjeuner dans tous ces petits cafés qui sont dans la vieille ville. Ce que je vous propose pour l'après-midi, et donc votre dernière après-midi à Phuket, c'est de partir voir les éléphants. Vous savez que la Thaïlande est le pays de l'éléphant et ils sont très fiers voilà, de parler des éléphants. Les Thaïlandais aiment beaucoup les éléphants. C'est vrai que c'est quelque chose qui est toujours présent sur l'île et c'est quelque chose que je vous recommande d'aller découvrir, mais de manière éthique et responsable, et pas d'aller monter sur les éléphants. D'ailleurs, même les endroits où ils vous proposent de prendre le bain avec et de les laver, c'est pas forcément quelque chose de super, puisque l'éléphant reste encore une fois dans la retenue, puisqu'il ne peut pas faire ce qu'il veut quand il est dans l'eau avec vous. Donc son maout, le maout c'est les dresseurs d'éléphants, reste pour le contrôler, parce qu'en effet si l'éléphant se met complètement par terre et donne des coups de pied parce qu'il a envie de jouer dans l'eau et que vous êtes à côté, ça devient très dangereux. Donc je vous recommande un sanctuaire que j'ai visité il y a maintenant quelques années, mais vraiment qui reste pour moi le meilleur de l'île, qui s'appelle le Phuket Elephant Sanctuary. Donc je vous mets vraiment son logo ici et une petite vidéo pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et si je dois vous en recommander un, c'est celui-là. Il y en a plusieurs qui s'appellent avec des noms Sanctuary, voilà, pour vous faire croire que ce sont des sanctuaires et des endroits qui sont là pour protéger les éléphants, mais essayez de ne pas vous faire avoir, puisqu'il y en a quand même qui utilisent ce mot juste parce qu'ils ont compris que c'était marketing. Donc si vous devez aller là, ils ont des sessions le matin et des sessions l'après-midi, donc c'est des demi-journées. Là, moi, ce que je vous recommande, c'est peut-être de faire la session de l'après-midi, donc c'est de 13h30 à 17h, et ils peuvent même venir vous chercher à votre hôtel avec un petit supplément, et vous passez l'après-midi avec les éléphants. L'endroit est splendide, vous pouvez prendre des photos, enfin, vous donnerez à manger aux éléphants, vous les verrez se baigner, vous les verrez se promener, on va vous expliquer vraiment, c'est très éducatif, on vous explique vraiment bien les choses et pourquoi il ne faut pas faire tout ce qu'on a fait précédemment aux pauvres éléphants. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir la vie et observer ces animaux qui sont quand même impressionnants quand on les voit voilà, vraiment dans leur milieu naturel, je vous recommande d'aller au Phuket Elephant Sanctuary.
Si vous ne pouvez pas faire ça, l'option 2 que je vous propose, donc ça se situe au nord cette fois-ci, l'Elephant Sanctuary se situe aussi au nord, et là ce que je vous propose c'est d'aller découvrir une autre plage qui sera un petit peu moins touristique que Nayarn Beach que vous aurez fait la veille, qui s'appelle Banana Beach. Donc Banana Beach, c'est une plage qui est un petit peu difficile d'accès, un petit peu compliquée à trouver, même si on la trouve assez facilement, mais voilà, ça vous fait découvrir une autre plage de Phuket qui est un petit peu plus nature, un petit peu plus sauvage. Voilà, donc si vous avez l'option 1, c'est d'aller avec les éléphants, et si vous ne pouvez pas aller avec les éléphants, mais je vous conseille de vous faire encore une plage un petit peu différente de celle que vous aurez fait la veille, pour avoir vraiment, voilà, parce que Phuket, c'est quand même principalement les plages, hein, et c'est pour ça qu'on vient découvrir aussi Phuket. Et voilà, en fait, c'est la fin des 2 jours, 2 nuits à Phuket. Je pense que là, ça vous fait un petit planning assez complet, assez chargé, mais qui permet de vraiment avoir toutes les facettes de Phuket et vraiment des différentes. Moi, j'aime bien avoir ce type de petit itinéraire là, parce que si on vient quelques jours, on n'a pas forcément envie de réfléchir, on connaît pas les distances, on sait pas ce qui va être facile ou pas à faire, dans quel ordre, qu'est-ce qui est le plus simple. Donc si, voilà, j'ai voulu vous faire mes 2 jours parfaits, 2 jours de nuit parfaits à Phuket. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est une vidéo qui vous a aidé et si vous avez réussi à faire tout ce que je vous ai dit en 2 jours de nuit à Phuket. Et si ce n'est pas encore fait, vous vous abonnez, hein. Attention, vous pouvez vous abonner et liker cette vidéo. Vraiment, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo. Il suffit juste de cliquer sur le petit pouce comme ça en dessous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Bye bye!